Aïe 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 aïe. Et oui, bah oui les amis, c'est comme ça que ça doit se passer. Cette année, elle est faite pour que le Real Madrid souffre au maximum. Un Real Madrid qui est pitoyable, un Real Madrid qui est dégueulasse, que ça soit contre les grosses ou les petites équipes. Et, petite cerise sur le gâteau, un Barça exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un Barça. Chapeau. D'ailleurs, je m'attendais à ce que le Barça gagne à plusieurs buts d'écart. Parce que franchement, quand tu es une équipe comme le Dortmund ou l'Inter, les gens peuvent penser qu'une équipe assez défensive, qui joue bloc bas, quand tu joues défense avec Barcelone, tu te fais exploser, tu te fais ouvrir. Parce qu'avec le trio offensif magique qu'ils ont devant, ils trouveront toujours des solutions. Et le trio s'est extrêmement bien exprimé aujourd'hui. Ce trio Rafinha, Lewandowski, Yamal, voilà, le trio, chaque joueur a marqué aujourd'hui. Et on va revenir sur chacun de ces joueurs-là et sur le collectif de Barcelone qui est tout simplement extraordinaire. Que ça soit au milieu, que ça soit en défense, que ça soit en attaque, ils sont hyper complets. Voilà, ils sont inarrêtables. Je ne vois vraiment pas qui peut les arrêter, franchement les gars. À moins d'un accident. Mais je vois vraiment pas quelle équipe qui pourrait vraiment les gêner. Certes, l'Inter, s'ils vont en demi-finale, va être une équipe très compliquée à les jouer. C'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui est un jeu assez difficile, un jeu à l'italienne. C'est un jeu qui sera compliqué. Mais tu es Barcelone. Tu es la meilleure équipe du monde actuellement. Faut le dire, honnêtement. Bref, les gars, on va débriefer ce match. Et victoire 4-0. Donc voilà, tout d'abord, le score reflète complètement la physionomie du match. Avec un trio offensif magique. Un Rafinha qui enchaîne. Franchement, il faut m'expliquer Rafinha, cette forme physique qu'il a cette année. Franchement, je ne sais pas comment il a réussi pour passer d'une dimension à l'autre. C'est même plus une dimension, c'est même plus c'est une voie lactée. Il est passé d'une planète à une autre. Franchement, c'est la vérité, les gars. Il est à 50 goal assists là. Mais c'est le ballon d'or en personne. C'est le ballon d'or en personne. Et comment vous pouvez savoir si une équipe fait une excellente saison? Par le collectif. Et à part le collectif, par les favoris au ballon d'or. Barcelone a plusieurs favoris au ballon d'or cette année. Ils ont Rafinha, ils ont Pedri, ils ont Lewandowski et ils ont Yamal. Tout s'explique. Tout s'explique. Ce n'est pas une coïncidence. Cette équipe est extraordinaire. Un Pedri énormissime encore aujourd'hui qui acclamé par le public à sa sortie. Exceptionnel ce joueur. Exceptionnel ce joueur. Le meilleur milieu de terrain du monde. Et je n'ai pas peur de le dire. Ce mec, quand il enchaînait les blessures, je le disais que quand ce type n'enchaînera plus les blessures, ça sera un maestro, ça sera un meneur de jeu, un cœur pour le FC Barcelone. Et ça l'est aujourd'hui. Ça me donne raison. Lamine Yamal. Franchement, je me demande quel est le dernier joueur qui est capable de faire ça à un si jeune âge. Le mec, on dirait, ça fait 50 ans qu'il a 17 ans. Non mais la vérité, je n'ai jamais vu un joueur qui a 17 ans pendant un si long moment. Franchement, son âge ne veut pas avancer. On dirait qu'il est béni par Dieu pour que son âge n'avance pas, pour qu'il reste aussi petit, aussi jeune. Non mais plus sérieusement les gars, ce jeune est exceptionnel. Ce joueur est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est buteur aujourd'hui, à part être buteur. Il a enchaîné 1 à 2 passes décisives. Magnifique. Magnifique, il est hyper intelligent. Il voit le jeu à des années-lumière. Il a une vision de jeu extraordinaire. Extraordinaire. Franchement. Le but de Lewandowski, le deuxième but de Lewandowski d'ailleurs. Un Lewandowski qui enchaîne. Un Lewandowski qui enchaîne encore une fois. Un Robert qui est, je ne sais pas à combien de buts cette année, goal assist. 40, une quarantaine de goal assist cette année. Bref, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Et chaque joueur de Barcelone a ses stats qui sont vraiment affolantes. Et c'est pas une coïncidence, c'est totalement logique. Quand tu as une équipe qui fonctionne très bien collectivement, bah automatiquement tu auras tes joueurs qui marqueront. Comme l'avait dit Cristiano, les buts viennent toutes seules. C'est comme du ketchup, ça vient tout seul quand tu es bon collectivement. Mais quand tu as un Real Madrid qui est totalement déséquilibré, évidemment que tu auras des joueurs qui seront plus dans la lumière que d'autres. Un Rodrigo qui est moins bon ces derniers temps. Un Vinicius qui n'est pas bon statistiquement. Pareil pour un Bellingham. Mbappé qui prend tout en termes de statistiques. Non, les statistiques côté Barça sont dispatchées, que ce soit envers Lewandowski, envers Lamine Yamal et Rafinha. Non mais c'est énorme. C'est énorme les gars. C'est énorme ici. Cette équipe est inarrêtable.
Même défensivement, hein. C'est là où tu te dis que cette équipe ira facilement en finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, je ne comprendrai même pas comment ils peuvent ne pas aller en finale de Ligue des Champions. Ils méritent d'aller en demi-finale d'ailleurs. Ils sont en demi-finale, c'est bon, 4-0. Ça sert même plus à. Ça sert même plus à rien le match retour en fait. Ça sert même plus à rien. Bref, cette équipe est gigantesque. Gigantesque FC Barcelone, Hansi Flick, qui enchaîne sa série de victoires contre le Borussia Dortmund, invaincu, et qui enchaîne son excellente année 2025. Chapeau l'artiste. Voilà, franchement, chapeau l'artiste. Une équipe qui a été révolutionnée, et tout le mérite revient à Hansi Flick, puisqu'il a su inculquer à ses joueurs, au-delà de la mentalité, au-delà de la tactique, la manière de battre n'importe quelle équipe, la manière d'avoir un très beau jeu. Et c'est ce qui nous manque au Real Madrid. Et je suis presque jaloux, les gars, de voir un si beau jeu comparé à notre jeu qui est catastrophique et qui a tellement de potentiel avec tout le réservoir qu'on a, que ce soit offensivement ou au milieu de terrain. On a une équipe monstrueuse, mais quand tu as un Ancelotti sur le banc, ton jeu il est bridé. Ton jeu il est bridé, tu n'as plus de jeu, ton jeu il est pourri. Et c'est du gâchis, la vérité, c'est du gâchis, les gars. Titularisation de Fermin Lopez, que j'ai également trouvé très intéressant. Tout comme face au Bayern Munich au début de l'année. Un Fermin Lopez qui avait fait un excellent match face au Bayern, mais encore une fois, j'ai trouvé qu'il fait un bon match, voilà, dans l'ensemble. Frenkie de Jong, toujours dans son rôle de meneur, un peu derrière Pedri, qui prend un peu plus de place. Mais ça reste un joueur qui est important au milieu de terrain, qui a su retrouver son niveau de jeu, qui a su retrouver sa place également, hein, qui a su retrouver sa place de par la blessure de Marc Casado, la blessure de Dani Olmo. Voilà, c'est un joueur qui aura pas mal de minutes de jeu. D'ailleurs, je pense qu'Hansi Flick, la semaine prochaine, essaiera de faire tourner son effectif pour la finale de la Copa del Rey qui arrive dans 2 semaines. Mon Dieu, cette finale. Franchement, le but du Real Madrid, l'objectif, ça sera d'encaisser le moins de buts parce que la défaite est assurée. La défaite est assurée, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment qu'on va battre cette équipe 3-0? Vous croyez vraiment qu'on va battre le FC Barcelone 2-3, 4-0? Franchement, c'est se mentir à soi-même de voir une équipe comme le Real Madrid battre le Barça cette année. Franchement, hein. Non, mais j'attends avec impatience le mercato. Et j'attends avec impatience une direction qui réagit, qui est consciente des problèmes qu'a notre club. Parce que ça ne peut plus aller. Ça ne peut plus aller. Déjà, tu es dos au mur en Ligue des Champions. Tu as 4% de chance d'aller en demi-finale Ligue des Champions. Certes, tu joues au Bernabéu la semaine prochaine, mais tu dois remonter de 3 buts face à une équipe qui n'est pas facile. Arsenal qui va fermer. Et on le connaît, Mikel Arteta, qui est un entraîneur qui va fermer. Il va fermer. Il sait très bien qu'au Bernabéu, ça ne sera pas facile et il sait qu'il a un avantage de 3 buts. Donc il fera tout pour garder au maximum son avantage le plus longtemps possible et pour assurer sa qualification. Bref, les gars, c'est vraiment déprimant. Voilà, c'est déprimant. Pour la question du Ballon d'Or, les gars, qui est légitime côté Barça, puisqu'ils ont plusieurs favoris. Honnêtement, si je devais le donner à un seul joueur, je le donnerais à Pedri. En toute honnêteté, malgré ce que fait Rafinha, je le donnerais à Pedri. Même si Rafinha le mérite, hein, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, au-delà de ça. Mais pour moi, les deux grands favoris, c'est Rafinha et Pedri. Voilà, il y a un des deux, un il sera premier et l'autre sera deuxième, ou inversement. Mais je le donnerai à Pedri parce que c'est le cœur du jeu, c'est le cœur du Barça. Je ne vois pas cette équipe sans Pedri au milieu de terrain, je ne vois pas comment cette équipe pourrait créer des idées, pourrait s'exprimer sans un Pedri en milieu de terrain, qui est un joueur totalement lunaire, un visionnaire, il voit le jeu avant tout le monde. Il est tout simplement magique, ce joueur, il est tout simplement magique. Donc pour moi, c'est mes deux favoris pour le Ballon d'Or, c'est Rafinha et Pedri. Voilà, c'est mes deux favoris. À voir qui le prendra. Mais je pense que c'est à 98% de chance sûre que ça sera un joueur du FC Barcelone qui prendra le Ballon d'Or cette année. Revenons sur Lewandowski, les gars. Parce que oui, Lewandowski est un joueur, certes, qui n'est plus aussi régulier qu'avant. On va pas se mentir. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, il te claque un doublé. Et 2 buts dans le jeu. Robert Lewandowski. Oui, le petit Robert, là, il enchaîne. Il enchaîne et ça fait mal de... Bon, évidemment, je suis supporter du Real. Voilà, la roue tourne, les gars, la roue tourne. Je profite du football, je vois comment cette équipe du Barça joue. Évidemment que je suis jaloux. Évidemment que ça me fait chier, les gars. Franchement, les fans du Barça, profitez parce que nous, on est déprimés, les gars. On est déprimés, on fait juste...
On gratte les minutes des autres équipes pour essayer de sentir un peu d'air frais de football. C'est comme si tu es dans un bunker qui a 3% d'oxygène et tu essayes de sortir ta tête d'un bunker qui est inondé d'eau. Tu essaies de la sortir un peu pour ressentir un peu l'air. C'est une bouffée d'air en fait. Et voilà les gars. Le Barça qui sera en demi-finale de Ligue des Champions. Qui retrouvera normalement l'Inter de Milan. S'ils ne font pas de faux pas face au Bayern de Munich. Mais voilà, collectivement cette équipe est monstrueuse. Flick, comme je l'ai dit, a su inculquer à son équipe la mentalité et la tactique et le courage pour aller gagner, que ce soit les petits ou les gros matchs, contre n'importe quelle équipe. Bloc bas, une équipe qui joue. Voilà, ils savent, ils sont hyper complets. Des joueurs qui sont hyper polyvalents. Un énorme réservoir de joueurs de par leur centre de formation. Un Gavi qui rentre en jeu, qui certes, leur milieu de terrain est vraiment très très fort. Leur milieu de terrain est vraiment très très fort. Défensivement, un match hyper solide. Sur les côtés, Baldé, Koundé. Voilà de vrais latéraux, j'ai envie de dire. Voilà de vrais latéraux. Le Real Madrid devrait prendre exemple au lieu de commencer à continuer à bricoler avec Valverde à droite. Certes, qui est bon côté latéral, mais c'est du gâchis. C'est du bricolage. Tu es en train de brider le joueur. Tu es en train de le massacrer. Tu ne le fais pas jouer à son poste. Tu as du Vasquez. Tu as du Fran, du Mendy. Bref, ce ne sont pas des latéraux au niveau. Ce ne sont pas des latéraux au niveau du Real Madrid. Franchement, les gars, c'est une honte, les dirigeants. Comment ils ont pu être aussi naïfs au niveau du mercato l'été dernier. Comment ça peut te passer par la tête de te dire on va négliger tout et on va faire une bonne saison, quitte à attendre l'année prochaine. Tout le temps, tu vas attendre l'année prochaine, mais à un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule, les gars. Franchement, ils payent ce qu'ils ont, le mauvais travail qu'ils ont fait l'année dernière. Ils le payent très très cher. Et c'est bien fait, les gars. Bref, je pense que j'ai fait le tour sur cette équipe du Barça. En résumé, un Rafinha qui est toujours aussi bon athlétiquement, régulier, qui retrouve le chemin des filets. Un Lewandowski qui enchaîne. Un Yamal, on va revenir sur Yamal, les gars. Comme je l'ai dit, cette équipe, il y a une équipe avec et sans Yamal et il fait très mal. Il fait très très mal, les gars. Impliqué sur 2 à 3 buts, je pense, aujourd'hui. 2 à 3 buts impliqués. Son but, d'ailleurs, il met un petit pointard pour s'assurer pour placer son ballon. Un para pour le gardien. D'ailleurs, la passe, je sais pas c'est la passe de qui. Je pense que c'est une passe de Rafinha. Je sais plus. Dites-moi en commentaire parce que j'avais mal vu. Mais monstrueux, monstrueux. Bref les gars, victoire du FC Barcelone 4 à 0 face au Borussia Dortmund. On se retrouve ce week-end pour Deportivo Alaves, Real Madrid. Et sur ce les gars, avis pour toujours. À la Madrid, Inadamas. On n'abandonne pas les gars, on n'abandonne pas. Et on n'abandonnera jamais.